Pourquoi installe-t-on ces ailerons sur les avions de ligne alors que ça détruit leur performance? En fait, un avion est soumis à deux forces verticales, son poids qui l'attire vers le bas et la force de portance des ailes qui lui permet de voler. Mais le problème, c'est que ces deux forces qui s'opposent ne s'appliquent pas au même point. Et ça crée ce qu'on appelle un couple, c'est-à-dire une énergie de rotation qui va faire piquer le nez de l'avion vers le bas. La solution qui a été trouvée est d'ajouter un aileron à l'arrière, qu'on appelle un stabilisateur horizontal réglable, qui pousse la queue de l'avion vers le sol. Cette force va avoir deux conséquences. La première est de créer une nouvelle énergie de rotation qui s'oppose à la première. Et ça permet au pilote de contrôler l'avion. Ça, c'est le côté positif. Mais cette force contribue aussi, comme le poids, à attirer l'avion vers le sol. Et ça empêche d'embarquer plus de passagers, plus de carburant, et ça augmente la consommation. Deux méthodes ont donc toujours existé pour essayer de réduire cette force. Déjà, on peut augmenter l'énergie de rotation qu'elle crée en augmentant son bras levier, c'est-à-dire sa distance avec le centre de rotation de l'avion. Le stabilisateur horizontal réglable est donc toujours placé le plus en arrière de l'avion possible. La deuxième solution est de diminuer la distance entre les deux forces qui créent le couple. Mais ça rend l'avion hyper instable parce que ça diminue aussi son inertie. Et ça a donc été rapidement abandonné avant qu'Airbus prenne le risque de le faire à nouveau grâce aux commandes de vol électriques.